Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Noël aux Philippines et les fêtes aux Philippines. Je vais commencer par Noël aux Philippines. Les Philippines a eu 3 siècles de domination espagnole. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de présence américaine et 80% de la population est catholique. Je vais commencer par Noël aux Philippines. La plus belle Pâques de Noël. Les Philippines a eu 3 siècles de domination espagnole et se termine dans de présence américaine et 80% apparaît à la télévision pour décompter les jours avant Noël. Les rues et les centres commerciaux et les bureaux sont décorés à l'occasion. Il se termine on peut attendre de Noël à la radio. Noël apparaît à la télévision pour décompter les jours avant Noël. Les rues et les centres commerciaux, les bureaux sont décorés des crèches à l'occasion. Et lanternes, on peut attendre de Noël à la radio. La lumière. Le pays symbole des crèches. Le début du mois de septembre, les détonations de plusieurs raisins déjà installeront des crèches. À partir du 16 décembre jusqu'au 24 décembre, 3 ou 4 heures du matin, les gens se dirigeront par l'église pour assister des détonations de plusieurs raisins à la série Le Pays. De 9 messes à partir du 16 décembre jusqu'au 24 décembre à l'église. 3 ou 4 heures du matin, les messes se dirigeront par l'église pour assister de 4 ou 5 à la série matin se terminera à 6 ou 7 heures. La novena, la soirée, la soirée. Pendant la période, les messes se remplissent à l'oral. Sont des chants de 4 ou 5 heures du matin se terminera à 6 ou 7 heures. Il y a des poissons, la soirée et des gâteaux pendant la période et de l'argent. Sont des chants. Les cadeaux, on chante ces chants qui vendent. Les poissons, il y a des poissons, des vœux et des gâteaux, des friandises et de l'argent. L'Église catholique exige que la fin de la session des fêtes de Noël soit le lundi du 10e dimanche. Les vœux. La nuit de Noël. Le 24, l'Église catholique exige que la fin de la session des fêtes de Noël soit le lundi du 10e dimanche. Ont passé la nuit à cuisiner. Elle se repose, dit sur une disquette. Les enfants jouent. Le 24, ils donnent encore des cadeaux. Quand le membre de famille arrive, les femmes et les hommes, on a des cœurs et des snacks. Le karaoké et elle se repose. Une partie intégrante de la fête. Les enfants jouent. Les personnes de manger et de boire. Quand le membre de famille arrive, les femmes et les hommes, au dîner, on a du cœur, jambon, pour les karaoké et voilà, une partie intégrante de la fête. Pour les cahiers de brochettes de riz, des gâteaux, de dessert, de chocolat, sucreries et de jus de fruits. Et de toucher au dîner, neuf bananes, jambon, de poulet cassé, de voilà, porc rôti et de poulet grillé, de brochettes de riz et de gâteaux et de dessert, de chocolat, sucreries et de jus de fruits. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Noël aux Philippines et les fêtes aux Philippines. Je vais commencer par Noël aux Philippines. Les Philippines a eu 3 siècles de domination espagnole et 50 ans de présence américaine et 80% de la population est catholique. La plus belle fête de Noël de l'année, les Philippines débutent le 1er septembre et se termine fin janvier. Le Père Noël apparaît à la télévision pour décompter les jours avant Noël. Les rues et les centres commerciaux et les bureaux sont décorés à l'occasion. On peut attendre les chants de Noël à la radio. Le pays s'embellit de cloches chantes qui sont installées sur les municipalités, les maisons. Et des gens installeront des cloches et lanternes qui symbolisent la lumière. Le début du mois de septembre, les détonations de plusieurs résonnent sur le pays. À partir du 16 décembre jusqu'au 24 décembre, 3 ou 4 heures du matin, les gens se dirigeront par l'église pour assister à la série de 9 messes, la novena, au chant des coqs à l'église. Les messes se remplissent à l'oral. L'office de 4 ou 5 heures du matin se terminera à 6 ou 7 heures. La soirée. Pendant la période de Noël sont des chants. On chante et on quémande. Les poissons. Il y a des poissons et des gâteaux, des friandises et de l'argent. Les cadeaux s'échangent. Les écoliers, croyants, adressent et vœux à Dieu.
L'Église catholique exige que la fin de la saison des fêtes de Noël soit le lundi du douzième dimanche. La nuit de Noël. Le 24, 19e et de la dernière messe du matin, les femmes ont passé la nuit à cuisiner. Elles se reposent, les hommes discutent, les enfants jouent et tournent autour des cadeaux. Quand le membre de la famille arrive, les femmes et les hommes ont la liqueur et les snacks. Le karaoké est une partie intégrante de la fête. Il est interdit de manger et de boire et de toucher au dîner neuf bananes, jambon, de poulet cassou, de volaille, porc rôti et de poulet grillé, de brochettes de riz et de gâteaux et de desserts de chocolat, sucreries et de jus de fruits. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Noël aux Philippines et les fêtes aux Philippines. Je vais commencer par Noël aux Philippines. Les Philippines a eu 3 siècles de domination espagnole et 50 ans de présence américaine et 80% de la population est catholique. La plus belle fête de Noël de l'année aux Philippines débute le 1er septembre et se termine fin janvier. Le Père Noël apparaît à la télévision pour décompter les jours avant Noël. Les rues et les centres commerciaux et les bureaux sont décorés à l'occasion. On peut attendre les chants de Noël à la radio. Le pays s'embellit de cloches géantes qui sont installées sur les municipalités et les maisons. Et des gens installeront des cloches et lanternes qui symbolisent la lumière. Le début du mois de septembre, les détonations de pétards résonnent sur le pays. À partir du 16 décembre jusqu'au 24 décembre, 3 ou 4 heures du matin, les gens se dirigeront par l'église pour assister à la série de 9 messes, la novena, au chant des coqs à l'église. Les messes se remplissent à l'heure. L'office de 4 ou 5 heures du matin se terminera à 6 ou 7 heures. La soirée. Pendant la période de Noël sont des chants, on chante et on quémande. Les boissons. Il y a des poissons et des gâteaux, des friandises et de l'argent. Les cadeaux s'échangent et les écoliers, croyants, adressent des vœux à Dieu. L'Église catholique exige que la fin de la saison des fêtes de Noël soit le lundi du douzième dimanche. La nuit de Noël. Le 24, 19e et de la dernière messe du matin, les femmes ont passé la nuit à cuisiner. Elles se reposent, les hommes discutent, les enfants jouent et tournent autour des cadeaux. Quand le membre de la famille arrive, les femmes et les hommes ont la liqueur et les snacks. Le karaoké est une partie intégrante de la fête. Il est interdit de manger et de boire et de toucher au dîner neuf bananes, jambon, de poulet cassou, de volaille, porc rôti et de poulet grillé, de brochettes de riz et de gâteaux et de desserts de chocolat, sucreries et de jus de fruits.